vous salue tous cet après-midi dans le nom précieux du seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ninyi wote na misalimia hii magharibi mujina pekee ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Bwana Mungu atubariki. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs Na miletea masalamu ya wanduku na wadada yenu du tabernacle chrétien de Kataï au nom du Seigneur Jésus-Christ. ba maskani ya Kikristo ya pale Katai mujina la Bwana Yesu Kristo. Le frère Banza Kazembe du tabernacle chrétien de Kolanga Nduku Banza Kazembe wa makutano ya pale Kolanga m'a chargé de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. naye vile vile aliniambia nimisalimie wote mujina la Bwana Yesu Kristo. Je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre à la voie de l'internet. Na hata bote watatufuatia kupitia njia ya internet na wasalimia pia. Je les salue chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na basalimia na kivukutu yote mujina la Bwana Yesu Kristo. Je suis heureux d'être encore une fois de plus au milieu de vous. Niko na furaha kujikuta tena katikati yenu. J'espère que vous aussi vous êtes heureux de me voir. Nadhani na mwewe mko na furaha kuniona. Si vous êtes heureux, vous pouvez m'agiter la main. Kama mko na furaha munitenkeshe kwa mkono. Que Dieu bénisse beaucoup. Bwana Mungu amibariki. Je suis venu pour continuer avec le petit message que j'avais commencé. Nilikuja juu ya kuendelesha na ile ujumbe nilianzaka nayo. J'avais un message commencé il y a 2 semaines. Kuna kwa kadiri ya majuma mbili. Je parlais sur l'ordre de l'église. Nilikuwa nasema juu ya utaratibu ya kanisa. Dans son premier point qu'on appelle l'absolu. Mukipande chake cha kwanza tunaita tegemeo. Et là nous avons lu avec vous l'écriture qui est au tableau. Na pale tulisoma pamoja na mweye hii andiko iko kibawa. Et aujourd'hui j'ajoute cette écriture aussi. Na leo tena tunaongeza hii andiko ingine. Esaïe et Romains chapitre 8 verset 35. Waroma sura yake ya 8 mstari ya 35. Sans trop tarder, je vous prie de vous lever. Na bila kukawia utasimamia yulu. Nous allons lire la parole de Dieu. Na tutasoma neno ya Mungu. Romains chapitre 5 Waroma chapitre 8 sura yake ya 8 mstari ya 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni nani ule anaweza kututenga na mapendo ya Kristo? Sera-ce la tribulation? Eti inaweza kuwa ni magumu? Sera-ce l'angoisse? Wala mangaiko? Sera-ce la persécution? Wala kuangamizwa? Sera-ce la faim? Wala njala? Sera-ce la nudité? Wala kukosa mavazi? Sera-ce le péril? Wala kuua? Sera-ce l'épée? Wala mpanga? Selon qu'il est écrit, kufuatana na vile inaandikwa, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ni kwa ajili yako njobe kunatuua kila siku. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Na ni kwa ajili yako njobe unatutazama kama makondolo ili kunapelekwa kwa machinjo. Mais dans toutes ces choses, lakini muyale yote, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tuko zaidi ya washindaji kupitia ule alitupenda. Car j'ai l'assurance, kwa maana nina uhakika, que ni la mort ni la vie, ya kwamba wala lufu wala uzima, ni les anges ni les dominations, wala wa malaika wala mautawala, ni les choses présentes ni les choses à venir, wala bitu tukunaona na macho wala bile bitakuja, ni les puissances ni la hauteur, wala mauwezo au maujuu, ni la profondeur, hata maupana, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Hakuna hata kiumbe kimoja kinaweza kututenga na mapendo ya Mungu manifesté en Jésus-Christ. ile lijionesha ndani ya Yesu Kristo. Je demande que la chorale nous réentonne encore le cantique 211 nyimbo za Mungu. Tumanu ya habari njema. Watu wengi
Rinjema Palipote Rinjema Tumanu Tumanuru, tumanur ya bari njema iangas palipote. Tumanur ya bari njema iangas kwa milele. Na tumuombe Mungu neema itangazwe. Tumanuru, tumanuru, hata watu wengi wapoke Kristo. Tumanuru, tumanuru, tumanu ya bari njema ianga palipote. Tumanu ya bari njema ianga kwa milele. Tusichoke kumutumikia. Tumanuru, tumanuru, Mungu atatupa taji ya uzima. Tumanuru, tumanuru, tumanu ya bari njema ianga palipote. Tumanu ya bari njema ianga wa milele. Wote pamoja tutaomba Bwana Mungu. Commence ensemble avec nous. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo yote, grande est ma joie de me retrouver encore parmi mes frères. niko na furaha kubwa kujikuta tena katikati ya wandugu yangu. C'est un privilège pour moi ce soir de me tenir devant ton peuple à toi. Na ni bahati kubwa juu yangu kusimama mbele ya watu wako hii magharibi. C'est pourquoi, Seigneur, Ni kwa maana Bwana, puisses-tu m'utiliser comme un simple instrument upate kunitumia tu kama kiombo, pour répandre les paroles de la grâce, na juu ya kuzambarisha maneno ya neema, pour répandre les paroles de l'amour, juu ya kuzambarisha maneno ya mapendo, pour répandre les paroles de la vie. juu ya kuzambarisha maneno ya uzima. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu mwenye uwezo yote, quand tes paroles à toi ont été entendues pour la première fois, wakati maneno yako yalisikiliwaka mara ya kwanza, les muscles vibrent dans le ventre d'une femme stérile, na mishipa ile ilikuwa mutumbo ya mke wa kwanza kuzala, ont eu la vie et on a donné un enfant. ilipata uzima na alizala mtoto. Seigneur, tu es le même Dieu. Bwana wewe ni Mungu sawa sawa. Nous les hommes, nous avons changé. She bantu tunabadilikaka. Les milliers ont changé. Batu bengi sana, maelfu na maelfu. Mais c'est toi qui rendis l'enfant à Élisabeth. Lakini wewe ndio ulimpatia Elizabeth mtoto. Rends aussi l'enfant à quiconque peut écouter ces paroles ce soir. Tena mtoto wote anaweza kusikia hii neno imani. C'est vrai, Seigneur. Ni kweli Bwana. Pour Élisabeth, Jean-Baptiste était l'enfant promis. Yohana mbatizaji ni mtoto lolimulaka. Pour Abraham, na juu Ibrahimu, Isaac était l'enfant promis. Isaac alikuwa mtoto lolimulaka. Mais pour ton église ce soir, c'est le Saint-Esprit qui nous a été promis. Accorde à tout un chacun le véritable Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de temps. Le temps est parti, Seigneur.
Toutes les choses montrent que ton retour est proche, mambo Seigneur. yote kunaonesha kwamba kurudi kwako kunakaribia Bwana. Où serons-nous, Seigneur, Asa tutakuwa wapi si nous n'avons pas le baptême du kama tuna Saint-Esprit? ubatizo wa Roho Mtakatifu? C'est pourquoi ouvre l'entendement de tout un Kwa maana chacun. fungula masikio ya kila mmoja. Ôte toute distraction au milieu de Tosha nous. kulengama kote katikati yetu. Accorde la vie à ton peuple Leta uzima kwa watu wako pour ta propre gloire. juu ya utukufu yako. Commence ensemble avec Anza nous. pamoja nasi, Continue ensemble avec nous. uendelee pamoja nasi, Termine ensemble avec hata nous umalize pamoja pour ta nasi propre gloire. juu ya utukufu yako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvons-nous mettre? Tutaikala. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Bwana Mungu atubariki sana. Je tente de vous parler encore ce soir Hii magharibi tena tunapima kwa kusema de ce mot ici appelé l'absolu. juu ya hii tamko inaitwa tegemeo. C'est un mot très Ni important. tamko yenye mafaa sana. Un mot qui a de la valeur parmi les enfants de Dieu. Tamko yenye kuwa na bei katikati ya watoto ya Mungu. Parmi ceux qui connaissent Jésus-Christ, Katikati ya wenye kumjua Yesu ce Kristo. mot doit avoir une valeur particulière, Hii tamko inapasha kuwa na bei kubwa. une valeur différente. Bei ya kuachana na bingine. Mais c'est un mot qui n'est pas compris peut-être par sa définition. Ni tamko wengi hawaielewe kufuatana na kutafsiriwa kwayo. Par sa définition, Kufuatana na kutafsiriwa on kwayo. n'arrive pas à bien comprendre ce que c'est ce mot. Atufikie mzuri kuelewa hii tamko. Mais par son contexte, Lakini kupitia vile iko. par son contexte, Kupitia vile iko. dans l'histoire où nous parlons de ça, Muhadisi ile tunasemezea juu ya hii tamko. là chacun de nous peut comprendre. Pale kila mmoja anaweza kuelewa. C'est pourquoi l'autre fois, Ni kwa maana imani yetu. j'ai tenté de vous expliquer, Nilipima kumifasiria. d'après le dictionnaire Webster que William Branham avait utilisé, Kufuatana na ile kamuzi ndugu Branham alitumiaka. ce mot-là Ile tamko signifie un point de référence, maana yayo ni kitu kya kujilinganishwa nacho. signifie un poteau d'attache, Kitu kya kuambatana nacho. signifie quelque chose de parfait en soi. Na ni kitu kimwa kiko kikamilifu tu vile kiko. C'est un mot merveilleux. Ni tamko moya ya mzuri C'est sana. une chose glorieuse. Ni kitu kimwa kya kizuri. Mais voyez que par sa Asa définition, muoneni juu ya kutafsiriwa kwayo. même moi-même qui prépare la prédication, Hata mimi mwenyewe kutayarisha mahubiri je n'arrive pas à bien comprendre le sens. sifikie kuelewa mzuri maana yayo. Mais Lakini Dieu nous donne une inspiration. Mungu anatupatia ujazo Il nous montre le sens dans lequel nous pouvons prendre ce mot-là na eko natuonesha munamuna ile tunaweza kubeba hii tamko pour bien comprendre la chose. juu ya kuielewa mzuri. Parce que comprendre est très nécessaire pour la foi. Maana kuelewa ni kwa mafaa sana juu ya imani. N'oubliez pas Matthieu chapitre 15 verset 10. Msisahau Mathayo 15 mstari ya 10. Jésus-Christ disait, Yesu alikuwa anasema écoutez musikie et na comprenez. mwelewe. N'écoutez pas pour écouter. Mshishimamie tu mpaka pa kushikia. C'est pourquoi même celui qui prêche Soko maana hata mwenye ne kuhubiri doit pas prêcher pour prêcher. hasiwezi kuhubiri tu juu ya Il kuhubiri. doit prêcher pour que les gens comprennent. Anapasa kuhubiri juu bantu baelewe mahubiri Et yake. ceux qui nous écoutent Na benye kutusikia doivent écouter banapasha kusikia pour comprendre. juu ya kuelewa bila Car pour Jésus-Christ, maana juu ya Yesu c'est Kristo ça qui fait la vie chrétienne. ndio yenye kufanya maisha ya Kikristo. Amen. Amen. C'est ce que vous avez compris Ni kile ulielewa de la prédication mahubiri qui va vous accompagner dans votre vie. ndio kitakusindikiza maisha yako. Les écritures que je peux lire ici, Maandiko ile mimi naweza kusoma hapa. les citations Mahubiri ne peuvent pas vous accompagner dans votre vie. haitakusindikiza maisha yako. Mais ce qui va vous accompagner Kenye dans la vie kitakusindikiza courante, maisha yako ya kila siku. c'est ce que vous avez compris de ce que j'ai dit. C'est ça. Ni kile ulielewa mubile milisema. C'est pourquoi, bien aimé, Ni kwa maana wapendwa, tout celui qui prêche parmi mes ministres, wote ule uko na ubiri katikati ya wahubiri, qu'il prêche de manière que les gens comprennent. anze kuhubiri munamna kusema batu baelewe mahubiri Si yake. toi-même tu n'as pas encore bien compris ta Kama wewe prédication, mwenyewe mbele auelewe bila kuna ubiri, ne la prêche pas. hapana kuihubiri. Ne la prêche pas. Usivihubiri. La prédication Mahubiri a pour but kifukuzio kyayo, donner une compréhension des choses aux gens. amen, ilete uelevu ya bitu kubatu. C'est pourquoi ce soir, Ni kwa maana hii magharibi je ne serai pas littéraire. mimi sitakuwa tu paka wa kusema
je ne serai pas seulement dans les textes, Je vous donnerai des choses d'après le contexte actuel. Pour que vous ayez avoir une compréhension qui doit vous accompagner dans cette vie ici. Parce que l'absolu que je prêche n'est pas seulement l'absolu pour la parole de Dieu. Je prêche l'absolu pour la vie courante. C'est pourquoi dans mes premiers exemples, j'avais pris l'exemple du mariage. Parce qu'une bonne prédication doit avoir des textes ou bien des explications sur le mariage dedans. Oui. Une prédication, une église, une foi qui ne considère pas le mariage comme Dieu l'a considéré, n'est pas une foi véritable. La foi véritable parle de promesses pour partir dans l'enlèvement, et parle aussi du mariage qui est la vie courante sur la terre. La vie de la famille est très nécessaire. C'est pourquoi nous ne devons pas prêcher comme si nous étions des anges. Et pasteur Kazadia a coutume de dire que Dieu ne pouvait jamais donner cet évangile ici aux anges pour la prêcher, comme il ne peut pas donner cet évangile aux astres pour prêcher ça. Dieu l'a donné aux hommes pour que les hommes, dans leur contexte, qu'ils prêchent ce message de manière que l'homme puisse voir Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Et nous avions lu avec vous l'écriture de Esaïe 55 verset 7 à 11. Pamoja mwe tulisoma ile andiko ya Isaya 55 mstari ya 7 mpaka 11. Là où le Seigneur disait que mes pensées ne sont pas vos pensées. Pale Bwana Mungu alikuwa anasema mawazo yake haina mawazo yetu. Mes voies ne sont pas vos voies. Manjia yake haina manjia yetu. Et pour Frère Branham dit, na ndugu Rameko anasema, c'est pourquoi il n'y a pas moyen de faire la théologie. Ni kwa maana abina na maana kufanya teolojia. Si vous faites la théologie, kama unafanya teolojia, vous ne pouvez pas avoir la foi. Hautapata imani. Parce que dans la théologie, ce sont les pensées de l'homme. Mule ni mawazo ya muntu. On est en train de donner aux hommes. Beko na kaburia yo muntu mwingine. Mais la foi véritable, lakini imani ya kweli, c'est la pensée de Dieu ni mawazo ya Mungu dans le cœur de l'homme. Ndani ya moyo ya mutu. Un homme qui a la pensée de Dieu, il voit les choses comme Dieu et il agira comme Dieu sur la terre. Et les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Il dit lui-même, comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Que Dieu nous bénisse beaucoup. C'est pourquoi Frère Branham dit que qu'est-ce qu'un mot? Un mot. Il dit que c'est une pensée exprimée. Et quand je parle dans la prédication ici, si j'exprime mes pensées à moi, ce n'est pas la prédication, ça devient un discours, ça devient une conférence, parce que j'exprime mes pensées, j'exprime les pensées de l'homme. Mais quand nous exprimons la pensée de Dieu, c'est ça qui est une prédication qui peut influencer la vie d'un homme. Et Frère Branham dit à la page 10 de cette même prédication que un mot est une pensée exprimée. Page 10 au paragraphe 1. Or, un mot, c'est une pensée exprimée. Premièrement, ça doit être une pensée. Puis, cela devient un mot. Parce que vous ne prononcez pas
de mots sans y avoir pensé. Kwa maana hawezi kunena bila kuwaza. Amen. Amen. C'est là où nous dégageons la différence qui est entre le parler en langue comme le don de Dieu et l'expression de la pensée de l'homme. Dans le parler en langue, quand quelqu'un parle en langue réellement, quand il est poussé par Dieu pour parler en langue, il exprime les pensées de Dieu. Et Frère Branham dit que le parler en langue, c'est une expression des pensées de Dieu par de lèvres humaines. Amen. Amen. Vous exprimez les pensées de Dieu. C'est ça le parler en langue. Et c'est ça la prophétie. Mais si quelqu'un exprime ses pensées, exprime sa volonté à lui, cela n'est pas le parler en langue. Même si lui-même veut dire que ce sont les parler en langue, c'est faux. Même si lui-même dit que c'est une prophétie, c'est faux. Dans la prophétie, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Et la pensée de Dieu ne contredira jamais la parole écrite. La pensée de Dieu, quand elle est exprimée, elle devient conforme à la parole écrite. Conforme à la Bible. C'est pourquoi toutes les choses de parler en langue, de prophéties, de visions doivent être jugées par la parole écrite. Amen. Amen. Parce que la parole écrite, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'appelez pas toutes les choses prophétie. Même si le monde appelle prophétie, non, là il y a un prophète. Un prophète qui dit des choses qui contredisent la parole écrite. C'est un faux prophète. Autrefois, je vous avais dit que regardez bien, il y a le prophète congolais qu'on a appelé Dani Dalo. Il a dit lors de cette campagne, la campagne de 2023, il y aura 3 présidents. L'un sera paralysé, l'autre mourra lors de la campagne, et l'autre sera tué. Il avait dit ça avant que la campagne commence. Et là, il n'avait pas moyen de dire que c'était un faux prophète ou c'est une fausse prophétie. Non, on a attendu qu'il y ait la campagne. Le 20, je crois le 19 novembre 2023, le 19 novembre 2023, la campagne a commencé jusqu'au 19 décembre 2023. Et le 20 décembre, nous sommes allés aux élections. Jusqu'à aujourd'hui, parmi les 26 candidats présidents, aucun n'est paralysé, aucun n'est pas resté paralytique. Que direz-vous de ce que Dani Dalo avait dit? C'était sa pensée à lui ou c'était la pensée de Dieu?
Mais lui-même appelait ça une prophétie. Yeye aliita kusema ni matabii. Et lui-même s'appelle prophète. Na yeye mwenyewe anajiita kusema yeko nabii. Frères et sœurs, Ndugu na dada, être un chrétien, kuya mukristo, ce n'est pas être bumbafu. ce n'est pas être insensé. Bakula kulanda la bitu byote, On te trompe avec n'importe quoi. C'est la prophétie. Iko nasema mawazo ya Mungu peke yake. Je vous dis que la prophétie c'est la pensée de Dieu. Nous devons bien connaître les choses. Tunapaswa kuelewa bitu mzuri. Oh, il parle en langue. Il parle en langue. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cette langue? Muile kusema kwake kwa ndimi kuko naonesha nini? Et il y a ce qu'on appelle na kuko ile tunaita la prédiction. Kutangulia kujua. Kutangulia kusema. La prédiction. Kutangulia kusema. Ou qu'on appelle le pronostic. Sema kutangulia kusema. C'est quelqu'un qui regarde les choses. Ni mtu anaangalia bitu. Quand il regarde les événements. Anaangalia mambo vile kunafuatana. Il regarde le ciel. Anaangalia mbingu. Il regarde la chose, la façon que les choses se présentent. Anaangalia bitu vile vinaonekana. Il peut tirer une conclusion. Anaweza kufunga mambo. Et cette conclusion-là, on dirait que c'est une prédiction. Il a dit en avance ce qui viendra. Comme quand vous vous levez le matin, vous pouvez regarder le ciel. Vous voyez le ciel tout rouge. Et vous dites, ah, comme le ciel est tout rouge comme ça, aujourd'hui, il n'y aura pas la pluie. Et s'il n'y a pas la pluie, ce n'est pas une prophétie. Ne dis pas que j'ai prophétisé. Non, tu n'as pas prophétisé. Tu as regardé l'état du ciel. Et tu as dit ce que tu comprends de cet état-là. Quand le ciel est rouge le matin, c'est-à-dire ça sera sec tout le long de la journée. Et là, on appelle ça une prédiction. Ce n'est pas une prophétie. C'est ça. L'église est sur son ensemble. Amen. C'est une prédiction. Tu as tenu compte des choses. Et frère Branham avait une fois prédit. Il avait une fois prédit que en tenant compte de tout ce qui se passe sur la terre, toutes les guerres qui sont sur la terre, les dislocations des pays et tout, je prédis, je ne prophétise pas que l'année 1977 serait inawezi kuya la fin de tous les systèmes de ce monde. Mwisho ya bitu ya byote ya padunia. Et les frères sont sortis là. Na batu walitoka pale. Mon frère Branham a dit 1977 c'est la fin du monde. 1977 c'est la fin du monde. Mwisho ya dunia. Ils ont fait paraître frère Branham banaonekanisha ndugu Branham comme étant un faux prophète. Sawa vile nabii wa bongo. Mais quand nous retournons dans la prédication où il avait parlé de ça, la prédication intitulée l'âge de l'église de Laodicée, on trouve qu'il a dit que je prédis, je ne prophétise pas. Amen. Amen. C'est pourquoi William Branham, par rapport à toutes les prophéties, c'est un véritable prophète. Amen. Qui a été envoyé de Dieu pour l'âge de Laodicée, afin de nous conduire dans la foi véritable. C'est ça. Amen. Et nous les croyants du message, ce n'est pas n'importe qui, peu importe son costume, peu importe son langage, qui peut nous séduire. C'est ça. Un croyant du temps de la fin, celui qui a cru le message biblique du temps de la fin, il sait faire la part des choses. Il sait séparer une prédiction d'une prophétie. Amen. L'absolu. Maintenant, qu'est-ce que l'absolu? Et je vous disais que l'absolu, d'après Frère Branham, écoutez un peu ce qu'il dit dans
cette brochure ici de l'absolu. Tutasikia kwa kila nasema muhii mahubiri ya tegemeo. Il y a beaucoup de prédications comme ça. Mahubiri ya mingi inaitiwa tegemeo. D'autres sont écrits un absolu. Ingine banaita tegemeo moja. D'autres sont écrits l'absolu. Ingine banaita tu tegemeo. Ça c'est l'absolu. Na hiyo ni tegemeo. Qui se distingue des autres. Inachana na ingine. À cause de sa date. Kupitia tarehe yake. Celle-ci a été prêchée le 30 décembre 1963. Ilihubiriwa kutarehe le 30 décembre 1963. Et à la page 10. Na kukartasi yake ya 10. Écoutez bien ceci. Musikie mzuri. L'avant-dernier paragraphe. Sema ile kipande ya kufuata ya mwisho. Lorsque vous êtes marié, wakati ulioa, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée. Ulirudisha kwa mawazo yako kumkongo. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce poteau d'attache. Mpaka na pale upate hii mwamba ya kuambatana nayo. Et ce devrait être l'amour pour votre femme ou pour votre mari. Ilipasa kuwa mapendo ya bibi yako wala ya bwana yako. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John. Na saa zingine bibi yako ana murembo sa bibi wa jirani wako. Ou ceci ou cela. Wala hii na ile. Mais il y a quelque chose en elle. Lakini ndani ya ule bibi yako Mungu kitu kimoya qui vous frappe. Kile kiko natenkesha roho yako. Et vous dites, na huku nasema, il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre. Ni bia kweli saa zingine ana murembo sa ule. Ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre. Wala saa zingine bwana yangu ana mzuri sa ule. Mais il doit y avoir un absolu là. Lakini kunaweza kuya tegemeo moya pale. Qui fait que cette personne ile kunafanya kusema ule mtu est différente. Akwe wa kuachana. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Na ni kupitia ile kitu njoo usha kuambatana naye. Et si cela n'est pas là, na kama ile tegemeo haina hapo, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Ni mzuri ushiowe. S'il n'y a pas ce poteau d'attache, kama kuna ile mwamba ya kuambatana nayo, c'est absolu. Ile tegemeo. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Qu'est-ce que l'absolu? Tegemeo ni nini? C'est facile de dire l'absolu. Ni kepesi kusema tegemeo. Tout le monde parle de l'absolu. Wote wanasema juu ya tegemeo. Tout le monde veut prêcher l'absolu. Mais qu'est-ce que l'absolu? Asa tegemeo yenyewe ni nini? C'est pourquoi l'autre fois là, ni kwa maana zamani, je vous ai parlé wala masiko kumkongo que l'absolu, tegemeo, c'est quelque chose de différent. Ni kitu kia kuachana na bingine. Que vous trouvez kile unaona dans votre mari ndani ya bwana yako ou dans votre femme, wala ndani ya bibi yako. Et cette chose, cette différence là, na kile kitu kia kuachana na bengine, quand vous l'avez, wakati huku nakyo, sachez que jua ya kwamba que ça monte, bipande, que ça descende, bishuke, vous resterez toujours liés. Mutabakia paka benye kuungana. Aujourd'hui, leo, les hommes et les femmes qui se séparent, banaume na banamuke wale beko na achana, dans le divorce, mukuvunja mandoa, dans la répudiation, mukufukuza babibi, ce sont des hommes, ni batu, ce sont des femmes banaume wala banamuke qui sont restés longtemps avec leur mari, wale balikawia na babwana yabo, sans chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a de différent, bila kutafuta kujua ni nini kwako ya kuachana, dans ma femme, ndani ya bibi yangu, ou dans mon mari, wala ndani ya bwana yangu. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ni nini nachana kuna batu wengine? Mais sachez que na mjue ya kwamba c'est ce que vous aurez trouvé de différent, kile utapata kia kuachana, qui est dans votre femme, ndani ya bibi yako, qui sera votre poteau d'attache. Ndio itakuwa mwamba yako ya kuambatana nayo. C'est cela qui va vous lier. Ile ndio itamiunga tout le long de votre mariage sur la terre. Yote mtakuwa mundoa pa dunia. C'est cette différence là. Ile kitu kia kuachanisha. Si vous n'avez pas trouvé ça, hauya kipata, vous ferez mieux ni mzuri de ne pas vous marier. Hapana kuoa. Amen. Amen. Parce que le mariage, kwa maana ndoa, son serment, kiapo yayo, quand nous lions le mariage, wakati tunafunga kiapo ya ndoa, nous disons, tunasema, nous vous déclarons mariés
Tunasema munaoana wala bibi na bwana jusqu'à ce que la mort vous sépare. Paka na pale lufu lutakuwa kumitenga. Pour le Seigneur, juu ya Bwana Mungu, le mariage ndoa ne peut pas être séparé. Hakuna mtu anaweza kuiachanisha wala kuikabula. Ne peut pas être disloqué. Haiwezi kuvunjwa. Il peut pas y avoir de répudiation. Haiwezi kufukuza à bibi. partir des fiançailles, wakati mwingine mubuchumba, jusqu'à votre vieillesse, mpaka na pale mutazeka, il n'y a que la mort ni mpaka lufu qui peut séparer ceux qui sont fiancés inaweza kutenga ou ceux qui sont mariés. wala benye kuoana. Amen. Amen. Maintenant, sasa suivez-moi bien. Munifuate mzuri. C'est ça ma petite prédication. Hii ndio mahubiri yangu kidogo. C'est ici où je m'étais appuyé autrefois là. Hapa ndio pale nilishimamiaka mashiko kwa mkongo. C'est cette petite différence là ni kale kachanisho kadoko kale que vous avez trouvé dans votre femme. Kale uliona ko ndani ya bibi yako. Ce qui la différencie des autres femmes. Kale kanafanya kusema akoa kuachana na banamuke bengine. C'est cette petite différence là kale kachanisho kale qui est votre absolu dans le mariage. Kenye kuwa kategemeo yako mundoa. Oui ma sœur. Ndio dada yangu. C'est cette petite différence ni kale kachanisho kadoko que vous avez trouvé dans votre mari. Kale uliona ko ndani ya bwana yako. C'est cela votre absolu. Kale ndio kanapaswa kuwa kategemeo yako. Car cette petite différence là kale kachanisho va vous lier toujours. Kale katakufunga wakati yote avec votre mari pamoja na bwana yako jusqu'à ce que la mort vous sépare. Baka na pale lufu lutakuwa kumiachanisha. C'est pourquoi qu'est-ce que l'absolu? Ni kwa maana tegemeo ni nini? L'absolu, tegemeo c'est la petite différence là. Ni ile tofauti wala chanisho kidogo. C'est la particularité là. Ni ile upekee. Mais le contraire, lakini munamna nyingine, si tu vois que ta femme est aussi pareille aux autres femmes, kama unaona kusema bibi yako iko pamoja na babibi bengine, ton mari est aussi pareil aux autres maris, bwana yako iko pamoja na babwana bengine, sache d'avance tangulia kujua ya kwamba qu'il y a quelque chose qui va vous séparer d'ici là. Kuko kitu kile kitemiachanisha masiku kidoko. Il y a quelque chose qui va vous séparer. Kuko kitu kitemiachanisha masiku kidoko. Mais lakini pour que vous ne soyez pas séparés, musipate kuachana, cherchez l'absolu de votre mariage. Tafuta tegemeo mundoa yenu. L'absolu de votre amitié. Tegemeo muburafiki bwenu. L'absolu de votre fiançailles. Tegemeo mubuchumba bwenu. L'absolu de votre voisinage. Tegemeo muujirani wenu. Quand vous aurez trouvé ça, wakati utaipata la chose différente kile kitu kia kuachana na bingine qui est dans votre relation là, kenye kwa mwile uhusiano c'est yenu, cela qui va vous lier. ndio tafanya mfungo Et cela na ile sera votre poteau d'attache. ndio itakuwa mwamba yenu ya kuambatana nayo. Toutes les fois mara yote que vous aurez l'occasion de vous séparer, unaweza kuwa yako mvuruko juu ya mwe mwachane, cette petite différence là ile achanisho kidogo va sonner dans votre cœur itapika moyo wako, et vous allez revenir utarudia et vous n'allez pas vous séparer. Hamutaachana. Qui a compris quelque chose là? Amen. Nani anaelewa wako? Que celui qui a compris qui puisse m'agiter la main. Ula anaelewa tenkeshe kwa mkono yake ipepeye. Amen. Amen. C'est ça l'absolu. Ndio tegemeo ile. Et je suis allé plus loin. Na nilienda tena mbali. J'ai dit que même la parole de Dieu, nilisema hata neno ya Mungu, le message biblique du temps de la fin, ujumbe Biblia wakati ya mwisho, ce n'est pas le seul message qui existe au monde. Haina tu ndio ujumbe mweko pa dunia. Autrefois là, zamani j'ai appris qu'il y a un message. Bali nyambiaka sema kuko ujumbe moya hivi. Un message qui a emporté un frère avec qui nous étions ici. Ilibeba hata ndugu mwa tulikuwa naye humu. Le message de Kanou, c'est Kanou ou c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe. Asema ujumbe ule Kakou Philippe. Qui a un autre message? Kulikuwa ujumbe ingine. Et quand il parle de ce message là, wakati wanasema tu ile ujumbe, il termine le message de Branham. Beko na style mwana ujumbe ya Branham. Ils disent que Beko nasema dans le message de Branham, ujumbe ya Branham, il est dit qu'il y aura un homme badi sema kutakuyaka kwa muntu qui viendra après Branham. Ula atakuya kisha Branham. Quel est cet homme là? Ni mutu kani ule? Cet homme là, ule mutu c'est Kakou Philippe. Ni Kakou Philippe. C'est lui le cri de réveil de minuit, le cri de minuit. Yenjo sauti ya kutulamusha mkatikati ya bushiku. J'ai suivi le frère. Mimi namfuata ule ndugu. J'ai suivi le frère. Namfuata ule ndugu. J'ai dit non. Namwambia hapana, non, ne faites pas ça. Hapana kufanya ile nkosa. Il était déjà parti. Lakini roho yake ilikuwa Qu'est-ce que j'ai compris? Nilielewa nini? Tout le temps qu'il est resté avec ce message ici, wakati yote alikuwa pamoja na hii ujumbe yetu, il n'avait jamais compris alikuwa hajaelewa quelle est la différence achanisho
qui est dans ce message qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Mais si vous pouvez trouver cette petite différence là, c'est ça qui va vous lier avec ce message jusqu'à la fin de votre mort. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est ça, frère. Amen. C'est ça l'absolu. C'est ça l'absolu véritable. C'est cette petite différence-là. Peut-être qu'elle n'est pas grande. C'est une petite simplement. Cette particularité-là, c'est ça qu'on appelle l'absolu de votre vie. Parce que ça va vous lier. Vous ne serez jamais séparés. Même si la mort venait, vous ne serez jamais séparés. Et vous direz comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni nini itanitenga na mapendo ya Mungu lijionesha ndani ya Yesu Kristo? Est-ce que c'est la faim? Eti ni njala? Est-ce que c'est la soif? Eti ni kiu? Est-ce que c'est la nudité? Kosa kwa mavazi? Est-ce que c'est la persécution? Eti ni kuangamizwa? Qu'est-ce qui peut me séparer? Nini inaweza kunitenga? Il n'y a rien. Hakuna kitu. Ni dans le ciel, il n'y a rien. Hata Ni sur la terre, il n'y a rien. Ni en dessous de la terre, hata chini ya qui peut me séparer? Hakuna kitu Il n'y a rien. C'est ça. Amen. 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 Vous accepterez de souffrir au point même de lécher la mort sans se séparer de ce Dieu. Parce que vous avez trouvé le point différent. Qu'est-ce qui rend différent ton Dieu à toi avec les autres dieux? C'est ça. Et je vous avais dit, regardez cet homme ici, Job. Job était aussi un chrétien, un croyant comme vous et moi. Mais lui, quand il a regardé ce Dieu ici, il a dit, mon rédempteur est vivant. C'est ça. Même si ce corps s'est détruisé, même si je tombais dans la terre, même si je mourais, mes yeux à moi, pas les yeux de quelqu'un d'autre, le verront face à face. C'est ça. Et je vous disais ce jour-là que beaucoup ne comprennent pas. Parce que nous, quand nous disons le rédempteur, vous pensez que notre salut est comparable au salut du monde. Non. Le monde, Lumumba a sauvé les gens par de l'esclavage des Belges. Qu'après pas sauver les gens de l'esclavage des Anglais. Mon frère, ma soeur, mais la rédemption, ce n'est pas comme Moïse. Moïse était le libérateur, mais il n'était pas le rédempteur. Mais il y a eu un rédempteur sur la terre. C'était un homme qui nous a sauvés. Non pas de l'esclavage de l'Amérique, il nous a sauvés. Non pas de l'esclavage de l'Angleterre. Il y a eu un homme, le souverain rédempteur. Lui, il nous a sauvés du péché. Amen. Amen. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de l'incrédulité. Il nous a sauvés de notre façon de nous séparer de Dieu. Aujourd'hui, celui qui est racheté par Goël. Alléluia. Goël. Le terme là, Goël. Un terme hébreu. Quand on écrit Goël, peut-être on l'écrit comme ça, mais ce terme là, c'est ça avec ça. Et elle signifie Dieu. Goël signifie le Dieu rédempteur. Amen. Amen.
Il vient eko nakuya non pas pour vous sauver du chômage. Hapana kukutosa mubulofwa. Il vient eko nakuya non pas pour sauver de la maladie. Hapana kukutosa mumalali. Il vient eko nakuya pour vous sauver de la condition du péché. Kutosa mubuwezo ya zambi. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire adultère, usharati, où es-tu? uko wapi? Nous pouvons dire le mensonge, où es-tu? Nous pouvons dire le calomnie, où es-tu? Pourquoi? Tu es Yahweh qui nous a sauvés. Yahweh qui nous a sauvés. Et ça, c'est ça que Job avait vu de particulier, des différences dans ce Dieu. Amen. Amen. Mais si on pose la question à Abraham, Abraham, quel est ton absolu? Il dit El Shaddai. El Shaddai, c'est lui mon absolu à moi. Ton absolu comment? Il dit que j'étais vieux, épuisé, je n'avais plus de force. Même dans la maison, je n'avais plus de force. J'étais fatigué. Mais un homme est venu à l'âge de 100 ans. Il m'a retourné à la jeunesse. Il m'a retourné à l'âge de 21 ans. Cet homme-là, il m'a dit, moi, pour toi, je suis le El Shaddai. Alléluia. Amen. Le El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Qui signifie notre Dieu. Amen. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Amen. El signifie Dieu. El maana yayo Mungu. Shaddai signifie mamel. Shaddai maana yayo maziwa. Amen. Amen. Maziwa maziba. Maziba. Maziba maziba. Que Dieu nous remercie beaucoup. Mais ce que je voulais vous dire, kile napenda kumiambia maziba. Maziba. Que tu vois les femmes jouer avec. Que banamuke beko nacheza nayo. Unabeba hii maziba. Tu prends tes seins, tu mets ça dans des poisons pour que ça grossisse. Angaria, ça va grossir. Mais ça n'a pas la chaleur. Sur les seins d'une mère. Si l'enfant pleure beaucoup et l'enfant pleure, on lui dit de téter. Il manque de téter parce qu'il a beaucoup de pleurs. Il met seulement son joue sur les seins de sa mère. Il y a une chaleur qui sort. C'est comme si on est en train de chauffer ses joues. On va voir l'enfant qui pleurait. Il commence à rigoler. S'il est bouge, il retourne sa tête là-bas. Il touche sur son joue. C'est la chaleur qui vient de là. Mais le sein d'aujourd'hui, trempé dans des produits chimiques. Tu vois le sein d'une femme, ça devient comme un gourge. Ça grossit. Tu prends même des miels, tu es en train d'appliquer là-bas. Bon, je ne dirai rien. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. El Shaddai. El Shaddai. Shaddai, c'est un saint. Shaddai, c'est deux saints. Mais Dieu dit, et moi, je suis Dieu. Et au féminin, je suis El Shaddai. Niko na majiba ya kukunyonyesha. Si tu têtes, même si tu étais maigrichon, mais si tu têtes, tu auras de la force et tu vas marcher. Même si tu étais maigrichon, mutoto ule banazaria mwenjake
banazala mtoto mwingine yeye ngali na 9 mois. Atakuya angalia machafu. Angalia kichwa. Mikuru angalia hivi. Eko na yama mavi utona sana kumpompi. Jua nini? Bali mukataza maziba ya mama mbele ya sa. Parce qu'on a refusé de lui donner les seins. Baba, ou de lui faire téter. Sœur, si tu veux que ton bébé ait une bonne santé, continue de le faire téter jusqu'à 12 mois. Si tu veux qu'il soit intelligent et qu'il soit ingénieur, qu'il soit docteur, continue de le faire téter jusqu'à 2 ans. Tu verras, l'enfant sera intelligent. Non pas tu lui donnes les biberons ne donnent pas de l'intelligence. C'est qui donne de l'intelligence, c'est le sein de la mère. C'est pourquoi Mungu alisema je suis Dieu au féminin. Amen. Amen. Je ne suis pas une déesse. Apana. Non. Mais je suis Dieu qui a 2 seins. Eko na majiba mbili. Majiba mbili. Pour celui qui est faible. Dans le voyage du salut. Tu parles là-bas, tu t'aides un peu, tu trouves la force. C'est ça. Amen. Frère, même si l'adultère t'a nous avons le El Shaddai. Nous on a El Shaddai. Dis-lui que Dieu, toi tu es le Dieu saint. Si tu me mets à celle-là des saints, je serai sanctifié. Même dans une parcelle où il y a des prostituées. El Shaddai. El Shaddai. Mais le El ici, c'est lui-même. El Elohim. El Elian. Tous les El signifient Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a les saints. C'est Dieu lui-même qui est le rédempteur. Et quand il vient, il nous rachète. Une rédemption qui nous donne un salut. Pas le salut de toi, moi. Pas le salut d'une année. Il nous donne le salut. Un salut éternel. Amen. C'est ça. Et dans le salut éternel, il a regardé s'il a mené une vache comme sacrifice. Le sang de la vache va sécher et va disparaître. Il a dit, moi-même, je serai le sacrifice. Parce que moi, j'ai la capacité de donner ma vie et j'ai la capacité de la reprendre. Et aujourd'hui, il avait donné sa vie. Là-bas sur le bord du calvaire, il a donné sa vie pour te racheter toi. Il a donné sa vie pour te racheter toi. Il a donné sa vie pour me racheter. Sur le bas du calvaire. Et ce soir, il est encore vivant sur le trône avec 5 plaies qui ne sont jamais pourries, qui ne font jamais sortir de poussa, mais qui font sortir du sang frais. Le sang frais. Il y a 2000 ans, il a des plaies. Et il y a 2000 ans que son sang tombe encore comme des gouttes de salive. Oh mon frère, ma soeur, non, nous ne sommes pas sauvés comme les pentecôtistes. Le salut des pentecôtistes, c'est un salut de quelques mois, de quelques jours. Ils sont sauvés quand ils sont encore chômeurs. Ils sont sauvés quand ils ne sont pas encore mariés. Ils sont sauvés quand ils n'ont pas encore d'enfants. Mais quand ils trouvent des enfants, il abandonne son sauveur. Son salut se termine là-bas. Quand il trouve du travail, il abandonne son sauveur. Son salut se termine là-bas. Quand il
a des enfants, il abandonne son sauveur. Son salut se tenir là-bas. Mais le salut, la rédemption faite par Goël, c'est une rédemption éternelle. Même le travail ne peut pas me séparer. Même les enfants ne peuvent pas me séparer. Même la souffrance ne peut pas me séparer. Et Paul dit qu'en tout cela, dans les souffrances, dans la persécution, nous sommes plus que vainqueurs en comptant sur lui. Quand vous comptez sur Goël, notre rédempteur, vous direz comme Job, mon rédempteur est vivant, moi aussi je vis. Amen. Amen. Quand le rédempteur est vivant, c'est lui qui l'a racheté, lui aussi il vit. Amen. 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 L'absolu. Dada, as-tu déjà trouvé l'absolu? Fanya voyage mawazo yako. Fais voyage dans tes pensées. Mais kama uone kiku kya kuachana ndani ya bwanako na bwana mwingine. Si tu ne vois pas une différence entre ton mari et les autres hommes, tu vas abandonner ce mariage-là. Sans te fouetter, sans t'insulter. Peut-être seulement par la manque de nourriture, tu diras que je suis fatigué. Parce que tu n'as encore pas trouvé qu'est-ce qu'il y a de différent dans ton mari et les autres hommes. Mon frère, si tu n'as pas encore trouvé qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta femme et les autres femmes, un jour tu vas abandonner ta femme. Tu abandonneras ta femme sans la fouetter ou sans t'insulter, sans rien. Trouve seulement un bon emploi, ce qui peut faire que tu puisses faire ta femme qu'elle mange, qu'elle s'habille. La femme que tu as, peut-être ceux qui ont des femmes païennes, mais ceux qui ont des femmes chrétiennes, si tu vois, tu entends comment sa femme pleure comme son mari ne travaille pas, frère, tu diras ça, Dieu, même si tu étais sourd, mais le coton va sortir de tes oreilles et tu vas écouter. Cette femme a beaucoup pleuré. Dieu donne du boulot à mon mari. On te donne du boulot. Tu payes les costumes. Tu payes des bonnes chaussures. Et là, tu vois d'autres jolies femmes plus que ta femme. C'est vrai. C'est normal. Tu as fait comme un homme. Mais tu n'as pas agi comme un chrétien. Un chrétien, il a une absolue. Il sait qu'est-ce qui le lie avec cette femme ici. Elle n'est pas aussi jolie comme la femme de Dieu. Mais en quoi est-ce que tu l'aimes sur quoi? Oh, je l'aime parce que quand elle rit, elle a des fossettes. C'est comme si elle a des marmites sur ses joues. Ça, même un passant pourra l'aimer pour ça. Oh, je t'aime. Quand tu portes ta robe rose, surtout à 16h30 comme il n'y a pas les soleils, je vois que cela en tout cas ça te fait très joli. Ça, même un ivrogne pourra l'aimer. L'amour véritable couvre une multitude de fautes. Le véritable amour, l'amour chrétien, l'amour qui crée la différence entre un homme et une femme, entre un mari et d'autres hommes. Entre un mari et d'autres hommes, cet amour-là couvre une multitude de péchés. Il y a de mal dans ta femme que ton voisin ne peut pas supporter, que ton oncle ne peut pas supporter, même ton propre père ne peut pas supporter ça. Mais toi, à cause du grand amour qui est en lui, tu couvres ces fautes-là.
ces fautes là-bas devient un absolu pour toi, par lequel tu peux l'aimer, même dans ces fautes-là, tu la garderas toujours. Qui est cet homme-là? Et la Bible dit, cette femme-là, c'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Où est-ce que tu peux la trouver? Au terrain de football. Où est-ce que tu peux la trouver? Au meeting de l'IDPS. Au bureau de l'IDPS. C'est là où tu as trouvé la femme vertueuse. Frère, la femme vertueuse, elle est engendrée simplement par la parole vertueuse. La parole vertueuse. Amen. La parole qui a de la puissance. La puissance pour transformer un cœur. La puissance pour transformer un caractère. C'est cette parole-là qui engendre la femme vertueuse. Alléluia. Amen. Permettez-moi d'avancer un peu. Qui a compris qu'est-ce qu'est l'absolu? Non, j'aimerais voir un peu bien. Avec mes lunettes ici, je vois bien quand je n'en ai pas, je vois là au fond. Mais quand je regarde ici, il faut porter des lunettes pour voir mes écritures. Mais pour vous voir là-bas, sans yeux comme ça, je vous vois clairement. Qui avait compris c'est quoi l'absolu? Qu'est-ce que l'absolu? Amen. Amen. Maintenant l'absolu que vous avez compris. Quand vous l'avez, vous ne serez jamais séparés. Quand vous avez l'absolu, unajua sema huyu bibi ni wangu. Celle-ci c'est ma femme. Eko différente na banamuke bengine. Elle est différente d'autres femmes. Paka mambo fulani. Sur tel problème. Paka kitu fulani. Sur tel problème. Unamubambia paka pale. Tu vas tenir cela. Frère, même si on venait te brûler les doigts, tu diras que qu'est-ce qui peut me séparer de ma femme? Je resterai attaché à elle. Même si vous tous mes frères vous m'abandonnez, même si vous mes parents vous m'abandonnez, je resterai avec cette femme ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Je ne fais pas le tribalisme. Mais je vous parle un peu d'une petite chose qui était arrivée lors de ma vie sur cette terre ici. J'ai vu un homme qui venait de Baluba, de Baluba 4, qui était marié à une femme qui venait de Baluba Kasai. Amen. Amen. Cette femme-là, elle était aimée de son mari, que cet homme-là lui a donné même 9 enfants. Maintenant en 1993, Katange Kasayen Kinapuma. Il est Bukomvi ya Katange na Bakasayen. Hello, toi fuile intanda. Leo utakufia mukini yetu. Wakati wanaanza kupima vile. Et quand ils ont commencé à trembler, la femme a commencé à trembler. Elle a tremblé. Chérie nini? C'est quoi chérie? Oh, tu sais que je suis Kassayen. Oui, tous ces années tu as pris ce message. Tu es toujours Kassayen. Si tu es Kassayen, prends tes choses et va-t'en chez vous. Les frères de ce frère-là, dans la chair, ils sont venus toquer là-bas. Allez, ouvrez la porte. Qui est là? Oh, c'est moi ton grand frère. C'est moi ton grand frère Kembe. Ouvre la porte. Cet insecte-là qui sort qu'elle parte. Le frère est sorti. Il a dit, c'est grand frère. Tu appelles ma femme insecte.
Avant qu'elle ne sorte ses effets pour partir, c'est moi je vais sortir pour partir. Et pourquoi tu me chasses? C'est toi qui as épousé pour moi. Pourquoi tu me chasses? Kama mimi saenda huyu bibi ashaenda. D'ailleurs, kama unapenda tu uniue, commence d'abord par me tuer pour la chasser maintenant. Ils sont restés là. Toi, on t'a déjà fait manger. On t'a déjà fait manger. Frère, Duko, je vous dis, kama kuna absolu, si tu as un absolu, même si cela se répandait comment, tu resteras attaché à ce mari-là et à cette femme-là. Aujourd'hui, quand je vais à Kolwezi, j'arrive à Msonoi, j'arrive chez mon frère là, je le salue mon frère. Comment vous allez? Bien, frère. Je dis que frère, nous sommes bien, nous sommes bien. Comment va la soeur? Elle est là, quelle soeur? Moulanga. Ton bien-aimé tout dit, il est là. J'ai dit sœur, tu as déjà changé, tu es maintenant katangaise. Elle a dit, frère, moi je suis chrétienne, c'est ça. Je ne suis ni kasaïenne ni katangaise, c'est ça. Je suis chrétienne, c'est ça. C'est ça la foi. C'est ça. C'est ça la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, nous nous marions sur base de notre absolu. Et nous nous gardons sur base de notre absolu. Amen. D'accord, donnez-moi 5 minutes seulement. Je termine. 5 minutes. 5 minutes seulement. Comptez bien votre montre. Amen. Cette prédication, elle est prêchée au temps de la grande dislocation. Wakati ya muvuruko wala ya kukatana kubwa. Dislocation. Batu weko na katana. Dislocation. Nous sommes au temps de grandes dislocations. Toutes les réalisations sur la terre, même ceux qui étaient unis, sont en train de combattre, non pas pour rester liés, mais ils se combattent. Ils se battent gauche-droite pour se séparer. Le monde entier est sous la dislocation. Regardez tous les pays du monde. Regardez l'Ukraine. L'Ukraine là-bas, il combat avec la Russie pour se séparer. Mais la Russie, anasema, lui il dit, autenda, tu ne peux pas partir. Tu restes avec moi ici. C'est ça la guerre qu'il y a en Ukraine. Frère Frank avait une femme qui avait combattu pour qu'il puisse se séparer. Elle est allée 3 fois au tribunal. Je ne veux plus de cet homme. On le fait venir. Monsieur Frank vient. Prononce le divorce avec cette femme ici. Il dit, moi, d'après la parole de Dieu, j'ai le seul et l'unique droit sur elle, c'est de rester lié à elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne peux pas me séparer d'elle. Si je me sépare d'elle, je ne saurais pas vivre. Et la femme c'était là-bas, devant tous les magistrats et tous les avocats. La femme se tient. Sinaanza kuniriria sasa. Sinaanza kukwambia. Leo unaanza kuniriria. Na kumesha bajiji sasa unaniriria. Ninakuriria. Ndio ninakupenda. Parce que je t'aime. Toka kula sasa unanipenda. Oh, sors là, toi tu dis que tu m'aimes. Frère!
frère, un chrétien, même si tu le brûles les doigts, il sera attaché à sa femme. Même si ses frères viennent sortir ses effets dehors, elle sera attachée à son mari. Le temps pendant que nous sommes ici, le Seigneur a prié. Il n'a pas prêché. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché, mais il a prié. Il a dit, Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais je te prie qu'ils ne soient pas séparés, mais qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Amen. 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 La dislocation. Aujourd'hui, le Congo que nous connaissons, le Congo a 26 provinces. On veut lui arracher 4 provinces. Tout le Nord Kivu et le Sud Kivu, les multinationales veulent prendre ça. C'est la dislocation. On veut séparer. Mais tout véritable Congolais priera pour que le Congo reste uni. Priera pour que le Congo reste uni. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Les frères de Massissi ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais avec lesquels nous allons partir au ciel. C'est ça. Ce soir, quand je vous parle ici, il y a notre tabernacle. Il y a notre tabernacle où le pasteur a été tabassé par les rebelles de Kodeko. Ils l'ont tabassé. Ils ont tué même des fidèles qui étaient dans l'église. L'église s'est dispersée. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la dislocation. Toi et moi, nous devons prier comme Jésus-Christ avait prié. Seigneur, que nous soyons un. Que nous soyons un. Comme toi et le Père, vous êtes un. Que Dieu bénisse beaucoup pour ce soir. Et nous nous revoyons demain. Priez pour moi. C'est un enseignement, mais je ne sais pas enseigner. Priez pour moi, pourvu que vous puissiez comprendre quelque chose. Bwana Mungu atubariki wote. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Tutasimama na tutaomba shie bote kufuatana vile kila mmoja wetu anashika sauti ya Mungu. Nous nous tiendrons debout et nous prierons selon la parole entendue. Nashinda namna ile ninaweza ile nitaweza kukavutiamo, kwa sababu imeandaliwa mfalme wetu. Mimi kuomba kwamba hii neno lako nitaweza kusikia magharibi ya leo, niweze kugusa moyo wangu. Hii neno nitaweza kusikia magharibi ya leo, niweze kubadilisha maisha yangu. Baba yangu, ninajua kwamba nisikia maombi yangu na hii magharibi ya leo, wakati unasikia neno lako, wakati unapatia neno lako hii Baba, moyo wangu unaziba, moyo wangu unafarijiwa, moyo wangu mfalme unajaza furaha kabisa. Ndio kwa Mungu wetu ninakuomba Kristo uniambie Baba, ninajua kwamba wewe
na Muumba wetu, tunasema asante magharibi ya leo. Père notre Dieu, notre Créateur, ce soir te disons merci kwa vile kupendeza kuzungumuza pamoja nasi muinamna de ce qui t'a plu de nous parler de cette façon. Tuliona ya kwamba ndani ya maisha yetu absolu hainamo. Nous avions constaté que durant toute notre vie il n'y a pas l'absolu. Ndio kwa maana ili kupendeza magharibi ya leo kuzungumuza nasi muinamna. Voilà pourquoi il t'a plu de nous parler dans cette façon. Juu kila moja wetu aone namna kani eko naishi pembeni na ule eko naishi naye. Et pour que chacun découvre la manière dont tu le vis avec son prochain. Pale pote tulianza kuishi mubaya kinyume ya neno lako, tunaomba paka toba uturumie. Partout où on a vécu contrairement à ta parole, nous te prions afin que tu nous pardonnes. Utusaidie wa milele Mungu. Viens-nous en aide, éternel Dieu. Kisha kushikia neno lako, après avoir écouté ta parole, utupatie décision ya kuweza kushikamana ndani ya hii safari. Donne-nous la décision de persévérer dans ce voyage chrétien. Bila kwenda wala kuacha neno lako, sans abandonner ta parole. Baba utusaidie. Père, viens-nous en aide. Wewe ulisema, tu as dit, kile we Mungu uliunganisha, ce que toi Dieu tu as uni, muntu asipime kutenganisha. Que personne ne désunisse. Utusaidie wa milele Mungu. Aide-nous le Seigneur Dieu. Kila wakati kuko adui konapenda tupate kutengana ndani ya maisha yetu. À chaque fois l'ennemi veut que nous soyons en désaccord avec l'Éternel. Lakini msaada wetu ni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais notre secours c'est toi, éternel Dieu. Baba utusaidie. Viens-nous en aide, Père. Ili tupate kutembelea paka mwatua ya neno lako. Pour que nous marchions dans la cadence de ta parole. Maana kurudi kwako kuna karibia. Car ton retour est imminent. Tunakutolea nchi yetu mikononi mwako. Entre tes mains nous t'offrons notre pays. Wenjo pekee unaona mivurugo yote kwa ndani ya hii. C'est toi seul qui vois tous les troubles qui se passent dans ce pays. Utusaidie wakati tunachunga kurudi kwako. Viens-nous en aide lorsque nous sommes dans l'attente de ton retour. Maana salama yetu na dependre na salama ya nchi. Puisque notre préparation dépend de la paix du pays. Upate kupatia viongozi ya nchi hekima na akili ili wapate kutuongoza katika salama. Que tu donnes aux autorités l'intelligence et la sagesse afin de nous conduire en paix. Kumbuka na banduku yetu bale beko kumamvita. Souviens-toi de nos frères qui sont au front. Ubasaidie na ubashindie. Viens à leur aide et donne-leur la victoire. Na upate kumaliza ile mamvita yote. Et que tu puisses exterminer ou bien mettre fin tous les combats qui se passent de l'autre côté. Ili salama ipate kurudia kule kueste. Pour que la paix revienne du côté est. Mungu wetu asante. Notre Dieu merci. Bariki kila siku nasikia maneno yako. Bénis chaque oreille qui a écouté ta parole. Bariki na chombo unaweza kutumia magharibi ya leo. Bénis également le vase que tu as utilisé ce soir. Wakati tunaanza kutoka, lorsque nous sortons, salama na baraka yako itusindikize. Que la paix et la bénédiction puissent nous accompagner. Ni munjia tamanjina yote. C'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Munjia la we Bwana. Dans le nom de toi Seigneur. Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Et Sauveur Jésus-Christ. Ninaomba na kuacha yote. Je prie, j'abandonne tout. Amen. Tutaikala. Nous allons nous asseoir. Bwana Mungu atubariki wote. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Tuko na remerciements. Nous avons les remerciements. Datantini anamshukuru Mungu wetu. La sœur Tantine remercie notre Dieu kwa kubalinda musafari ya kwenda na kurudia katika salama, de les avoir protégés pendant leur voyage d'aller comme retour. Tena namshukuru Mungu wetu. Elle remercie également notre Dieu kwa vikubwa vyote anamtendea na maisha yake, de tous les hauts faits que Dieu exerce dans sa vie. Anasema jana Mungu wetu lisifiwe sana. Et dit que le nom de notre Dieu soit grandement loué. Da Jeti anamshukuru Mungu wetu. La sœur Jeti remercie notre Dieu kwa kurudisha mtoto ule alipoteaka, d'avoir fait retourner l'enfant qui était disparu kupitia maombi ya batakatifu, au travers de la prière des saints. Anasema jana Mungu wetu lisifiwe sana. Elle dit que le nom de notre Dieu soit grandement loué. Frère Laurent anamshukuru Mungu wetu. Le frère Laurent remercie notre Dieu
kwa kutunza mtoto yake kwa magonjwa yote yanaanza kumtesa, d'avoir guéri son fils qui était souffrant. Nasema jana Mungu wetu lisifiwe sana. Il dit que le nom de notre Dieu soit grandement loué. Frère Antoine anamshukuru Mungu wetu. Frère Antoine remercie notre Dieu kwa kumulinda msafari ya kwenda na kurudia katika salama, de l'avoir protégé pendant son voyage d'aller comme retour en paix. Nasema Mungu wetu asifiwe sana. Il dit que notre Dieu soit grandement loué. Tuko na annonce, nous avons l'annonce. Batuambia kusema da Angelani eko na mtoto kwa hospitali Sendwe. On nous informe que la sœur Angelane est internée avec un enfant malade à l'hôpital Sendwe. Na eko ni mu chambre 112. Si elle est internée dans la chambre numéro 112. Njo kule eko na mtoto. C'est dans cette chambre qu'elle est internée avec l'enfant malade. Mungu atubariki wote. Et Dieu nous bénisse tous. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Aina chambre ou aina salle 112, hapana ni salle 12. C'est dans la salle 12, numéro 12. Barikotola aina 112. On s'est trompé. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Twende katika Bwana. Allons en paix du Seigneur.
mwi ulitwaka ku Kalvari, Kalvari ku Kalvari popele ku Kalvari Yesu mwana